Il y a une nouvelle façon d'aborder la retouche photo. Bravo, c'est intéressant, c'est ce qu'on va examiner maintenant. Mais il faut savoir que ces nouvelles façons-là, ben, il n'y a pas si longtemps, on les faisait avec des outils qui étaient là et qu'on appréciait énormément. Et en l'occurrence, je nomme ici Nix Software. C'est une gamme d'outils formidables pour ceux qui ont utilisé. Vous êtes des nostalgiques de Nix Software. Or, la bonne nouvelle dans le contexte de cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment vous êtes capable de mettre la main sur Nix Software et ce, de façon gratuite. Alors, on va examiner ça, mais lorsqu'on est capable d'utiliser les outils de Nix Software, ça nous donne des rendus qui sont absolument merveilleux. Et c'est ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez surtout pas à partager et faire connaître mes vidéos. Il y a quelques jours, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, Anthony Morganti, que j'aime beaucoup, et je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui apprécient beaucoup son travail également. C'est quelqu'un qui fait donc des tutoriels sur la retouche photo. Et Anthony Morganti disait qu'il y a un nouveau courant au niveau de la retouche photo qui porte davantage sur la retouche photo très localisée, en utilisant des masques plus particulièrement. On ne fait plus des manœuvres, si vous voulez, qui viennent affecter l'ensemble des photos, mais tout est vraiment maintenant beaucoup plus localisé. Or, dans son propos, c'est intéressant, c'est pertinent également, effectivement, je le constate également, mais ceci étant, ça m'a rappelé que, il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années d'ailleurs, ben, je découvrais, comme plusieurs personnes d'ailleurs, les outils, la collection Nix Software, qui étaient des plugins qu'on pouvait greffer à Lightroom, qu'on pouvait plugger à Photoshop. Et on pouvait greffer à Photoshop. Et ce sont des outils qui, justement, reposaient sur la retouche relocalisée. Et si on se souviendra, par exemple, de différents modules qui étaient là, juste ici, Define, c'était pour la réduction du bruit. Viveza, c'est au niveau de la retouche couleur, le HDR. Ici, c'est vraiment un module assez complet et je vais vous en faire la démonstration dans quelques instants. Mais beaucoup sont nostalgiques, dis-je, au niveau de Silver FX Pro 2. Si on aime la photo noir et blanc, je pense que c'est vraiment un des meilleurs outils au niveau de la retouche qui nous a été donné pour, à ce moment-là, produire des photos en noir et blanc. La bonne nouvelle, je vous le disais, je vous donne un truc pour pouvoir mettre la main sur l'édition justement du début des années 2010 qui s'appelle aujourd'hui Nix Collection 2012. Pour pouvoir mettre la main sur cette collection-là de plugins, je vais vous présenter ça à la toute fin et ce de façon gratuite, de façon stable et de façon à ce moment-là prolongée dans le temps, comme aussi longtemps à ce moment-là que votre plateforme et votre système d'exploitation va le permettre. Alors, je vous l'indiquais, la collection Nix Software, ce sont donc des plugins qui viennent s'installer dans Lightroom. Alors, si je prends ma photo juste ici, qui est une photo en format RAW, je vais donc aller modifier celle-ci. Et voici tous les plugins qui me sont possibles à ce moment-là, que ce soit On1, que ce soit du Luminar, Luminar Flex à ce moment-là, des trucs du genre. Mais je vais aller ici dans Color FX Pro 4. Si vous voulez, donc, qui fait partie des plugins de Nix Software. Comment se fait-il que j'ai encore du Nix Software? C'est parce que je me suis j'ai toujours fait attention à préserver mes fichiers d'installation, et plus particulièrement quand j'ai vu que Nix Software avait vendu à Google, et que le prix à ce moment-là qu'on payait pour la collection était de 500 dollars. C'était quelque chose, on les achetait à l'unité. Et lorsque Google l'a acheté de Nix Software, ça a tombé à 150 dollars, je dis 100 dollars canadiens. Mais à un moment donné, même Google les a rendus gratuits parce que Google annonçait qu'il ne les supporterait plus. À ce moment-là, j'ai vraiment récupéré les fichiers d'installation sur le web et je les ai toujours conservés, ce qui fait qu'à chaque changement d'ordinateur, j'ai pu réinstaller donc mes fichiers. Si vous n'avez pas eu cette chance-là ou si vous avez le goût, à ce moment-là, vous restez avec moi parce que je vais vous montrer comment le faire. Alors, comment ça fonctionne? Ici, vous avez toute une série d'outils. Lorsque vous regardez à la gauche, c'est toute une série d'outils, si vous voulez, que vous êtes capable d'utiliser. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous êtes capable de les utiliser de façon tellement localisée, c'est fou. Si j'y vais, par exemple, ici, par défaut, le premier qui s'installait, dans mon cas, c'était un outil au niveau du contraste, donc qui venait donc s'appliquer. Alors, c'est ainsi, et ainsi de suite, on clique et on ajoute des outils au fur et à mesure qu'on veut bien. Je vous dirais que dans ce cas ici, toujours mon classique
Je vais juste le faire parce que vous savez que c'est un peu une des premières étapes que je fais toujours. Je ne veux pas trop accentuer ici au niveau de ces éléments-là. Je vais en rester comme ça un tout petit peu, pas trop. Après ça, regardez bien ce que je vais utiliser. Un autre outil, puis il faut toujours que je rajoute, sinon ça va écraser mon travail. Juste ici, au niveau de ce qu'on appelle à ce moment-là le feuillage. Vous voyez comment c'est devenu plus vert, si vous voulez, mais là, on est capable de dire je veux que ça s'applique de façon plus localisée. Par exemple, dans ce cas ici, juste autour de cet élément-là. Et c'est la façon qu'on aimait beaucoup et qu'on aime bien, si vous voulez, la technologie qui est derrière ces modules-là de Nik Software, c'est ce qu'on appelle les U-Points. C'est une technologie qui était fort intéressante et qui a été investie dans une application que j'utilise toujours sur mon portable, sur mon téléphone cellulaire, qui s'appelle Snapseed. Alors, si vous aimez l'application sur votre téléphone Snapseed, ben c'est parce que ce sont les mêmes personnes qui ont produit Nik Software à l'époque. À ce moment-là, c'est eux qui sont derrière cela. CTRL-D, ça me permet de dupliquer mon cercle qui est juste là et vous voyez que je suis capable, en me déplaçant, de venir dire, effectivement, je veux que le même effet s'applique avec la même intensité ou une intensité différente à ce moment-là, autour de cet élément-là, de façon plus large ou de façon plus circonscrite. Vraiment, c'est comme ça. Et vous voyez, c'est une autre façon donc de faire notre masquage si vous voulez. Après cela, si je regarde un tout petit peu ce que je voudrais faire, tiens, je vais aller tout de suite vers un effet qui est assez, tiens, colorize. Je vais aller juste mettre ici des trucs au niveau du vert. J'aimerais bien ça. Mon gazon est un petit peu, est pas assez vert juste ici à l'arrière. Donc, ça va s'appliquer là. Par contre, moi, je viens dire, je ne veux pas que ça s'applique à l'ensemble de ma scène, je veux que ça s'applique un peu plus de façon localisée. Donc, juste ici, de cette façon-là. Je duplique, je vais aller de l'autre côté, venir l'appliquer juste ici. Et c'est tellement intelligent de la façon que ça s'était fait avec les U-Points que ça ne vient pas du tout baver, si vous voulez, sur d'autres éléments. Ça reconnaît que c'est vraiment sur la couleur que ça vient s'appliquer et ainsi de suite. Là, vous allez être capable de voir le bénéfice de cette technologie-là. Le plus, c'est avec mon prochain effet qui est donc Midnight. Ça, Midnight, je l'utilise beaucoup, si vous voulez, pour apporter des zones d'ombre de façon, évidemment, vous pouvez voir de façon beaucoup plus prononcée à certains endroits. Mais rassurez-vous, je commence par exemple par ici. J'utilise toujours les plus ou les moins. Ça vient dire que je veux venir le faire juste ici, par exemple. Donc, vous voyez au niveau de cet endroit-là. Et par la suite, ce qui est intéressant, je suis donc en mesure de déplacer. Je me suis créé une autre zone. Vous voyez qu'ici, ça vient s'appliquer à cet endroit-là, ce qui est tout à fait correct. Je peux réduire. Juste ici, je veux venir à ce moment-là pour que ma silhouette se détache encore mieux. J'aimerais peut-être ça assombrir encore un petit peu plus juste là. Un autre élément de contrôle, peut-être juste ici, parce que ça, je veux un peu plus cacher, si vous voulez, juste des éléments qui sont comme ça. Et peut-être à ce moment-là, une dernière petite chose que je ferais, juste pour voir qu'est-ce que ça peut donner, si vous voulez, au niveau de mon gazon, juste là, ou juste ici. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui veut donc dire que je fais juste supprime et voilà, j'ai terminé mon truc avec ce module-là, donc de Midnight. Un dernier élément peut-être pour vous montrer ce que j'ai fait au niveau de la première photo que je vous ai présentée. Ici, si je vais dans Paper Toner, mais bref, il y a tellement d'outils qui sont là qui vont vous permettre à ce moment-là de pouvoir effectivement regarder comment est-ce que vous voulez que les choses soient traitées. Mais Paper Toner, c'est quelque chose qui nous amène au niveau donc de la photo qui serait essentiellement en noir et blanc ou avec une couleur. C'est pas du noir et blanc pur, mais je vous dirais Paper Toner, ça nous ramènerait par exemple vers un rendu qui est comme ça. Donc vous voyez, c'est un outil qui était extrêmement intéressant et vous pouvez voir également de la façon que c'est très localisé. Alors ça a une palette et un registre qui est extrêmement pertinent et qu'on a beaucoup aimé et qu'on aime toujours et que vous allez être en mesure donc à ce moment-là d'utiliser avec le lien que je vous montre maintenant. Je vous présente donc la façon que vous êtes capable d'aller chercher les fichiers d'installation, ou en fait, c'est surtout de la façon dont DxOMark va vous acheminer à ce moment-là ces fichiers-là, parce que ce sont eux qui sont dépositaires de cela maintenant, mais ils vous offrent la possibilité de pouvoir à ce moment-là
obtenir ces fichiers-là. On l'appelle bien la collection 2012 DxO. DxO, en fait, j'utilise l'expression DxO Mark depuis le début, mais je regrette. Ce sont deux compagnies distinctes et j'aurais dû faire la distinction. Alors, DxO, à ce moment-là, maintenant, est dépositaire de Nick Software et ce qu'on appelle 2018 et plus. Mais pour ce qui est de la collection de 2012, à ce moment-là, ils sont dépositaires, mais l'offre à ce moment-là de façon gratuite. Bien entendu, je l'ai dit, il pourrait y avoir des problèmes de compatibilité parce que la compagnie ne s'est pas appliquée à ce moment-là à faire des mises à jour, à même à ce moment-là, toutes les mises à jour qui ont pu survenir dans vos systèmes d'exploitation Windows ou Apple. Peut-être même qu'avec certains systèmes d'exploitation, nouveaux systèmes d'exploitation Apple, ça ne fonctionnera pas du tout. Mais toujours est-il, ça vaut la peine d'essayer à ce moment-là. Ce sont des plugins, ça veut donc dire qu'ils doivent absolument s'asseoir à même un autre logiciel. Dans ce cas ici, c'est Lightroom ou bien Photoshop. Mais si vous êtes intéressé, vous allez retrouver ce lien, le lien de cette page-ci, dans le descriptif de la vidéo. Vous n'avez qu'à soumettre votre adresse de courriel, soumettre celle-ci à l'attention donc de DxO, et vous allez recevoir un lien qui va vous permettre de télécharger la version pour Windows ou encore la version pour Mac. Bien entendu, il faut s'attendre qu'avec le temps, DxO va vous solliciter puis va vous demander si vous voulez passer à la version payante et vous examinerez celle-là à ce moment-là au meilleur de votre jugement. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez surtout pas à commenter, surtout si vous avez bien connu à ce moment-là Nick Software et qu'est-ce que vous en avez pensé. Au plaisir et à la prochaine.